amis, ravi de vous retrouver pour ce numéro 9 d'Orion Web TV. Orion, c'est l'office de radiodiffusion intelligente, originale, nouvelle. Tout d'abord, vous retrouverez le magazine Les Intelligents. Nous rencontrons ce mois-ci le peintre et sculpteur chinois Matt Céline dans son atelier. Puis, la série documentaire animalière Les animaux du monde s'intéressera à un nouvel animal avec des révélations exceptionnelles. Et nous poursuivrons avec le téléachat avec Jean-Louis et Pétronille qui vous réserve en cette période de Noël un extraordinaire objet extraordinaire. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission. À tout à l'heure. Quand j'étais petite, ma grand-mère, elle est toujours m'a ramené à la campagne pour prier dans une temple. C'était Bouddha. Et ces périodes-là, c'est interdit parce que Mao, il voudrait son image en premier. Donc, il essaie de cacher tous les Bouddhas. Mais c'est vrai que souvent, j'étais 3 ans, 4 ans, là, je suis avec ma grand-mère, on est rentré par les fenêtres parce que la porte s'est fermée, c'est interdit. Et puis, ils ont acheté plein des cadeaux, des fruits, du thé, l'alcool, du vin, tout ça, pour prier avec l'encens, tout ça. Je trouve c'est quoi ça? Donc, je n'ai pas compris. Mais on boit toujours après le thé, on met l'encens dans le thé et on boit. Je trouve que c'est amer, c'est incroyable. Ma grand-mère m'a dit que c'est pour porter le bonheur. Donc c'est là, je trouve quand même le Bouddha, il parle pas, il sourit et puis ça fait peur quand même. Et je demandais toujours qu'est-ce que ça nous portait, tu vois. Et on est des jouets yin et yang, et comme ça tu lançais, et si je trouve yin et yang comme ça veut dire que c'est des bonheurs et c'est bon pour que tu souhaites certaines choses. L'amour, l'argent, voilà, les familles, voilà, tout quoi. Donc c'est là que je commençais à intéresser ces sujets, c'est mystérieux et c'est philosophe, mais c'est dans la vie. C'est là où on a appris qu'est-ce que c'est le Bouddha. Là, c'est l'essentiel, mais l'essentiel, c'est pas toujours dans notre vie. Ça bouge. Et d'un coup, le Covid arrive. Et puis, ça peut en quoi? En 15 jours, 3 4 semaines, ça lançait dans le monde entier les problèmes partout. On ne peut pas sortir dans la rue. Et puis, ça m'a coincé. Qu'est-ce qu'on doit faire comme artiste? Que les tristesses, euh, euh, pour nous, l'artiste, c'est un thème immense. Donc là, je me dis, tiens, je veux peindre les situations. Donc moi, pour moi, dans ces séries, tu vois, regarde ce tableau-là, les lames, les flammes, les feux, l'espace, ça brûle parce qu'on est en Inde, on brûle le corps des gens. Et puis on fait pareil parce que là, à côté de Hansis, il y a voilà, plein de morts. Ouais. Donc là, pour moi, c'est chaque jour, il y a, je ne sais pas combien de personnes qui sont là. Et là, je me dis, tiens, je suis vivante, je vais faire quelque chose déjà comme pour même moi, dans le même temps, et aussi pour la vie actuelle, où on voit. Et dans ces séries-là, des couleurs, je mets beaucoup de choses naturelles et ils sont des piments, sont comme des poudres, sont comme les corps qui sont brûlés, les poudres, parce que je prends à la main, je les jette comme ça. Donc c'est comme on dit en Chine, c'est pour porter bonheur en bon pote, et puis voilà. Donc moi, ces périodes-là, je peins au moins, je n'ai, oh là,
plus de centaines de tableaux pendant ces 3 ans. C'est des périodes que je pense que c'est important que nous, l'artiste, on est plus sensibles que les autres. Donc, il y a des poètes qui écrivent, il y a des littérateurs qui sont écrits, il y a des cinémas, des photographes qui fument, qui font autre chose, et nous, on peint. Donc, je fais mon métier et pour raconter euh, ces périodes euh, difficiles pour notre humain. Voilà. Peinture abstraite, actuelle, il y a plusieurs grands artistes qui travaillaient dans ce thème-là, sur les guerres, sur les morts et sur les tristesses, sur les sentiments voilà, qui sont terribles. Moi, dans ces parties-là, je voudrais moi-même de, après Zhao Qi et Zhu Dechen, bah, ces deux grands artistes chinois, plus avec Anthony Tapies, Jean-Petit Buffet, tu vois, même maintenant en Allemagne, il y a plusieurs artistes qui travaillent sur le monde. Je pense que je vais faire des choses, présenter mes thèmes, mes styles différemment par rapport à eux. Parce que je suis en train de travailler avec de l'eau et l'huile. L'eau, c'est oriental. Et l'huile, c'est occidental. Et l'eau, c'est oriental. Donc, je vais essayer de mélanger deux pour qu'il sorte une nouvelle couleur, comment ils sont mélangés. Et ça représentait une nouvelle série. Donc, dans ces séries-là, j'ai déjà choisi les noirs. Les noirs se présentent les morts. Les blancs, ça se présente les, les, les qui s'envoient dans l'espace. Donc, bah pour moi, ça représentait bien dans ce thème de, de Covid que entre les ciels et la terre et du feu, parce que je mets beaucoup de couleurs rouges, vous voyez, comme des flammes, voilà. Et voilà, pour le moment, c'est une de mon recherche de travail. euh, et je vais essayer de capturer les deux cultures orientales et occidentales pour qu'ils soient sortis un nouveau esprit pour la mort et pour la vivante. Donc là, je pense que j'ai déjà tapé le fil, mais je suis en train d'avancer. C'est un mouvement présenter les tristesses. Parce que dans mon travail, vous voyez, c'est très noir, gris et blanc et noir. Je pense que c'est pour présenter, pour saluer les morts. Chez les bouddhistes, tu vois, en Asie, on est très peu voir les noirs. Mais, mais nous, quand les morts, on tout met en blanche. Mais par contre, en Europe, on met tout en noir. Donc c'est pour saluer, c'est pour dire au revoir. Et aussi c'est pour gâter ces esprits humanité. Donc je vais essayer de mélanger les deux. Voilà. Bonjour, chers web téléspectateurs, bienvenue dans les animaux du monde. Après le cheval et la mouche, nous vous présentons aujourd'hui dans le bestiaire d'Orion Web TV
un nouvel animal, le chat. La mythologie humaine a eu trop tendance à dépeindre le chat sous un aspect chthonien, sombre, maléfique. Chat noir, entreprise de malchance, pattes croisées, garantie de malchance. Qu'en est-il vraiment? La fantaisie religieuse est allée jusqu'à dénoncer le chat noir dans la bulle pontificale Vox in Rama en 1233 comme participant actif et fourbe à l'hérésie luciférienne. On note encore le manuel inquisitorial Malleus Maleficarum, publié en 1486, qui affirmait que les chats avaient la capacité de se transformer en sorcières pour leurs expéditions diurnes. Grâce à son ouverture d'esprit et sa tolérance aux imperfections des êtres humains, le chat fréquente des personnes, il est vrai, peu recommandables, désignées par le terme méchant. Et souvent, très peu d'humains ont la faculté de comprendre les messages qu'ils tentent de nous transmettre. Sauf quelques élus. Déjà vu. Le chat a ainsi tendance à subir la bêtise humaine et malgré tout reste de bonne composition, acceptant de manière compréhensive les déficits de l'espèce humaine. Du moins, il essaie de rester compréhensif, car parfois, il est désabusé. Et malheureusement, les humains ont parfois trop tendance à vouloir fuir les félins. Comme ici. Peu d'entre eux ont un regard lucide et juste sur leur vraie nature. Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà, c'est Momo. Voilà. Peu d'entre eux reconnaissent la sagesse qu'ils tentent de nous faire partager. Oh, à propos, si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Mais qui donc? Un certain lapin. Vous en êtes sûr? Sûr de quoi? Qu'il est allé par là? Qui donc? Eh bien, le lapin! Quel lapin? Oh, mais vous venez de dire il y a à peine une minute. Oh, c'est agaçant. Savez-vous vous tenir sur la tête? Ces privilégiés de l'espèce humaine sont d'ailleurs perdus si leur chat disparaît. Ici. J'ai perdu votre chat. Ah bon? Et ici aussi. En réalité, le chat côtoie l'humanité depuis des millénaires et semble mener des expérimentations secrètes. Aujourd'hui, en exclusivité, Orion Web TV
est en mesure de vous révéler l'origine extraterrestre du chat. Mais nous ne savons pas encore quels sont les objectifs réels de ces envahisseurs. Boy, when you want attention. Orion. That's a pretty name. What's this? C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt. Chers web téléspectateurs, bonjour. Bonjour Petroni. Bonjour Jean-Louis. Vous êtes nombreux à nous écrire pour dire que combien les objets extraordinaires ont révolutionné votre vie. Et je dirais même votre vie. Le double passe-partout a emporté un énorme succès. Nous sommes malheureusement en rupture de stock devant le succès grandissant de la rubrique Les objets extraordinaires. Les laboratoires d'Orion innovent encore ce mois-ci. Oui Petroni, ce mois-ci, nous nous sommes penchés avec tous nos experts Qui prennent tous du CPC. sur le problème actuel. Penchés qui nous inquiètent. Les problèmes de développement durable. Petroni, c'est alors une idée brillante. Énorme. Et quel est l'objet extraordinaire de ce mois-ci, Jean-Louis? Ma chère Petroni, ce mois-ci, les laboratoires d'Orion ont mis en point une solution innovante et écologique que nous vous présentons ici en exclusivité mondiale. Intersidéral, Jean-Louis. Exclusivité intersidérale. Il s'agit d'un cyclosoire. La cyclosoire a une double fonction. Premièrement, arroser avec une once parfaite. Et la deuxième, récupérer l'eau comme vous voyez. Et on n'en perd pas une goutte. Et quel est le prix de ce merveilleux objet, Jean-Louis? Nous vous avons réservé un prix exceptionnel à l'approche de Noël. De 99,99 €, TTC et FTP inclus. Et en plus, on accepte aussi des chèques vacances. Et où peut-on trouver ce merveilleux objet? Toujours en exclusivité sur notre site web d'Orion. Allez, foncez vite. Il ne reste que quelques exemplaires. Et pour 2 achetés au prix de 3, vous recevrez un cadeau extraordinaire d'Albert Mellet, le livre L'Albert mondialiste et je délocalise. Un expert bénévole et académicien. Et en plus, un fervent consommateur de CPC. Ah oui, il en consomme. Hein. Au revoir Petroni. Au revoir Jean-Louis. Au revoir chers téléspectateurs. Bonne fête. Et joyeux Noël.
heureuse de vous retrouver pour la suite du programme. Après la météo, vous retrouverez la mini-série inédite d'Orion, le 8e jour, l'épisode 5 et l'épisode 6. Passez un agréable moment et je vous dis à tout à l'heure en fin d'émission. À tout à l'heure. Chers web téléspectateurs, une météo exceptionnelle encore ce mois-ci. Orion Web TV vous emmène à un événement sensationnel à cette période de l'année. Tout de suite, je laisse la parole à nos 2 chroniqueurs sportifs. Où vous trouvez-vous actuellement ? Bonjour Sophie, impossible de vous dire où nous nous trouvons, c'est un combat clandestin. Nous avons Étoile Noire, le Challenger, l'hiver, qui semble être très déterminé. Face à lui, l'automne, il détient le titre depuis 4 mois. Impressionnant cet automne, bien décidé à garder son titre. Ça va faire mal ce soir. L'automne s'élance, mais l'arbitre n'a pas donné le signal. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'arbitre. Il vient de faire un dive fabuleux. Un vol plané. Esquivé par son adversaire. Il s'est écrasé pitoyablement au sol. L'automne se relève. Il est sonné, mais il se relève. L'hiver prend son élan. Il fait un geste technique extraordinaire. Une avalanche fantôme driver. Incroyable. L'hiver l'emporte par KO. C'est fantastique. À vous les studios. Merci pour cette météo et un bon hiver à tous. C'était la météo avec Didier Louis, achat-vente de chevaux de course trotteurs. Le moment mystérieux naît de l'interférence de 2 mondes, du monde habituel, normal, où nous vivons, et d'un monde insolite, bizarre, qui parfois nous saisit à la gorge de son irrécusable présence. Là, c'est notre première rencontre, l'émergence brutale du moment mystérieux. Evelyne et Michel avaient invité des amis ce soir et ils comptaient donner le carton de Jean-Paul à l'un d'entre eux. Il y avait Elisabeth,
Jean-Louis, Jacques, cinquième épisode, les invités d'Evelyne et de Michel, chapitre 4, Charlotte. Charlotte, c'est elle, ici, à gauche, en haut. Charlotte aime beaucoup communiquer avec le monde entier. Ici en vélo, en montant un escalier, on traverse une rue et encore en vélo. Elle aime aussi envoyer des messages écrits. En voiture, elle peut parler avec son téléphone en le tenant à gauche, à droite et encore à gauche, tout en reculant. Parfois, elle ne parle pas au téléphone, comme ici. C'est justement le moment où Elisabeth, Jacques, Jean-Louis et Charlotte se retrouvèrent. À partir du moment où ils montèrent en voiture et prirent la route, les dés étaient jetés, le destin scellé. Rien ne pouvait plus modifier le fil de cette histoire et nous ne savions pas encore à cet instant les conséquences étranges que cela allait avoir dans nos vies respectives. Le moment mystérieux naît de l'interférence de deux mondes, du monde habituel, normal, où nous vivons, et d'un monde insolite, bizarre, qui parfois nous saisit à la gorge de son irrécusable présence. Là, c'est notre première rencontre, l'émergence brutale du moment mystérieux.
Jean-Paul avait laissé un carton ainsi que son contenu chez Evelyne. Parce que celui-là, il commence à me peser, je le sais. Evelyne voulait se débarrasser de ce carton. Qu'il soit dans d'autres mains, qu'il connaisse une autre vie. Evelyne et Michel avaient invité des amis ce soir et ils comptaient donner le carton de Jean-Paul à l'un d'entre eux. Leurs invités étaient Elisabeth, Jean-Louis, Jacques, et Charlotte. 6e épisode. Quand le moment fut venu, l'heure est arrivée. Enfin, Elisabeth, Jacques, Jean-Louis et Charlotte arrivèrent chez Evelyne et Michel. Le temps, subitement, semblait s'être accéléré. Bonsoir. Elle est vôtre. La petite soirée put enfin commencer. Faisant honneur au talent de la table française, ces discussions brillantes. Michel. Les thématiques étaient diverses. Et il est difficile de savoir de quoi il en retournait vraiment. En tout cas, je me sentais dépassée. Peut-être mon esprit était trop engourdi pour pouvoir comprendre. J'attendais paisiblement dans mon carton que mon heure vienne. Cette heure arriva. Evelyne nous présenta enfin. Je souhaite l'offrir à quelqu'un d'entre vous. Regardez. Et ce qui est fin pour certains fut mon commencement. Chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour soutenir Orion, notre association, et les collectifs Coin et Cerveau Volant, n'hésitez pas à vous procurer l'objet extraordinaire du mois, le cyclosoir. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site Orion Web TV. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Très bonne fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine.